Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour au nom de Jésus-Christ à chacun, à chacune de vous en ce jeudi de la 18e semaine du temps ordinaire. L'évangile aujourd'hui nous permet de nous plonger dans un élément de la foi. En passant le livre de Jérémie que nous écoutons dans la première lecture, continue à nous raconter de comment Dieu maintenant est en train de récupérer sa relation avec le peuple. Hier, il disait, tu as une place spéciale, pour moi tu as du prix. Et aujourd'hui, il dit, je t'aime et je ne vais pas te punir, je vais te libérer. Et il est en train de continuer à manifester son amour, à dire son amour au peuple. Alors Jésus, aujourd'hui, l'évangile nous permet, de Matthieu nous permet de prendre conscience de cet épisode fameux de la profession de foi de Pierre en face de Jésus qui demande qui suis-je qui suis-je pour les gens. Et Pierre fait cette belle profession de foi. Tu es le Fils de Dieu, tu es celui à qui nous devons tout donner. Je paraphrase, évidemment, il faut aller lire les textes. Et tu es le Fils de Dieu, l'unique, le Christ, le Sauveur. Jésus dit une parole qui est très intéressante et qui aura des répercussions d'ailleurs dans le passage suivant, quelques temps après. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est au ciel. En propos dit, la foi que tu as ne vient pas de toi, de ta connaissance, ça ne vient pas de tes efforts. Ça vient en fait, même déjà de là, ça vient en fait de la capacité même de mon Père, de l'Esprit de te révéler cela. Cela nous fait comprendre que la foi est un pouvoir, c'est le pouvoir de donner un nom, un visage à ce qui remplit notre vie, ce qui remplit ta vie de sens. Mais c'est un don de l'Esprit. Ça ne vient pas de toi de décider, en fait, disons de certaine manière. C'est d'abord un don de l'Esprit. Après, tu peux adhérer, tu peux décider d'y adhérer. Donc, d'ouvrir tes yeux, d'accepter de reconnaître ce qui donne un sens, de donner un visage et un nom à ce qui donne vraiment un sens dans ta vie, qui est déjà présent, de certaine manière. Mais le premier don qui est fait, la première chose qui est intéressante, c'est que en prononçant ce nom, tu découvres avant tout. La première chose, le premier don que tu as, c'est lié à toi-même. Tu découvres avant tout même ta propre identité. Qui es-tu? En prononçant, en donnant, en reconnaissant en Jésus, dans le visage de Jésus, l'objet de notre foi, par la même occasion, cela nous permet de dire qui nous sommes, de reconnaître qui tu es. Si tu crois en Jésus qui est le Fils, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu et lui-même, nous sommes ses frères, tu reconnais quand même d'être fils et fille de Dieu. Et comme de devoir te comporter et vivre en devenant comme le Christ, en le prenant pour modèle, en suivant sa vie, en respectant, en assumant son mode de vie. C'est là le choix. Reconnaître le Christ dans ta foi, à qui tu es aligné, te permet aussi concrètement de t'aligner sur son modèle de vie. C'est pour ça que accepter, donner le visage du Christ à ton élément de foi, donne un sens à ta vie, mais donne une orientation et donne te montre déjà quel est le chemin à suivre. C'est le miracle de la rencontre avec Jésus-Christ. Cela nous permet de nous reconnaître nous-mêmes. Parfois, nous ne reconnaissons pas qui nous sommes parce que nous n'acceptons pas de rencontrer le Christ. C'est le miracle de la rencontre avec lui. Quelle que soit la difficulté que nous avons. Pourquoi? Parce qu'en le rencontrant comme Pierre le fait, il nous donne deux pouvoirs, le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Dans la foi, nous avons le pouvoir de lier, ça veut dire donc de donner un sens à ce qui n'en a plus. De lier ce qui n'a plus de sens à ce qui continue à avoir un sens, à Christ lui-même. Cela est un pouvoir fantastique. Et c'est d'ailleurs le pouvoir ce que nous rencontrons dans le sacrement. Le sacrement permet de lier le naturel, ce que nous avons, la vie quotidienne, notre vie de tous les jours, à Dieu lui-même, au monde surnaturel qui entre dans notre vie. Évidemment, pouvoir la confession aussi est là. On a souvent interprété le pouvoir de lier seulement dans le sens de la confession, mais c'est toute la vie. Le pouvoir de délier aussi de ce qui retient la vie, de tout ce qui nous permet de vivre jusqu'au fond, ce qui nous empêche de vivre jusqu'au fond. Délier la vie de tout ce qui empêche de vivre pleinement jusqu'au fond. C'est ça le plus beau, reconnaître sa propre foi. Et donc cela nous interpelle pour cela. Et il dit à Pierre, mais ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit Saint. La preuve, c'est que quoi? Quelques instants après, Pierre se pose comme, Jésus va lui dire une parole très forte. Le contraire de ce qu'il a dit, il se pose comme Satan, comme un obstacle, comme un diviseur, comme celui qui dit, non Seigneur,
Tu ne vas pas mourir. Il dit, passe derrière moi, Satan. La preuve, Pierre est reconnu et il donne le pouvoir d'être de la pierre, d'être le rocher sur qui s'appuyer, représenté aujourd'hui par le pape. C'est pour ça que l'église est hiérarchique. Elle est d'une certaine manière, hiérarchique, pas dans le sens de pyramidal, hiérarchique, mais qu'elle s'appuie sur quelqu'un, sur le pape, comme un rocher. Et aujourd'hui encore, il est là, nous devons prier pour lui, pour ça. Mais ce qui est important, donc, au fond, en effet, c'est ça, c'est que Pierre, il le porte, il l'amène dans une situation où Pierre déjà se rend compte, va tomber. Déjà, si ça ne dépend que de son propre vouloir, de ses intentions, il va empêcher Jésus d'aller au bout. Il va suivre ses intérêts. C'est pour ça que la foi, l'Esprit te le donne. Mais si ce n'est que par rapport à notre propre compréhension, à nos propres instincts, à notre propre moi, à nous-mêmes, nous allons suivre la voie de notre propre profit. Au lieu d'écouter l'Esprit comme Jésus qui porte à quelque chose de bien. Sa mort va permettre de lier et de délai, d'apporter quelque chose de mieux. Et ça va permettre de nous connaître aussi davantage, de connaître davantage quelle est notre mission. En reconnaissant qui nous sommes, le Christ nous montre quel est le but à suivre. Ce qui donne plus de sens à notre vie, c'est donner le meilleur de nous-mêmes pour que les autres et pour que le monde autour de nous soit davantage bien et meilleur pour les générations futures. Alors si Pierre ne fait pas attention, la foi qu'il a à peine professée, il est déjà en train de vouloir la changer. Alors il faut qu'il continue à suivre le maître. Jésus lui dit, passe derrière moi. C'est toi qui dois me suivre et suivre le maître. Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne aujourd'hui la grâce de reconnaître, de donner un visage, un nom à ce qui remplit votre vie de sens. Quel est vraiment ce qui remplit votre vie de sens? Pour comprendre si c'est le Christ, demandez-vous, est-ce que j'ai fait mes choix en fonction de lui? Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ à demain.